Hello tout le monde, c'est Melstude et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mon organisation à l'université. Il faut savoir que cette vidéo sera découpée en deux parties. Aujourd'hui, nous voyons la première partie qui sera sur l'organisation du temps à la faculté, sachant que la deuxième partie sera plus sur mon matériel, comment je gère le matériel en CM, en TD, en TP. Donc voilà. Le point le plus logique quand on parle d'organisation du temps est de savoir l'emploi du temps qu'on a. Donc moi, mon emploi du temps ressemblera sûrement à quelque chose comme ça pour cette année. Il faut savoir que je rentre en faculté de biologie en deuxième année, en licence de biologie cellulaire et physiologie des organismes. Quelque chose qu'on ne nous prévient pas forcément quand on rentre en faculté, c'est qu'on nous dit souvent qu'en fac, il n'y a pas énormément de cours, une vingtaine d'heures par semaine environ, alors que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les facultés. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a à peu près 35 heures de cours par semaine. Il faut donc réussir à s'organiser entre les cours en CM, en TP, en TD et tout le travail qu'on a à côté à ajouter à la maison. Ça peut paraître un peu difficile en première année, en arrivant à l'université, de pouvoir jongler entre la vie à la fac, notre vie personnelle et pour certains d'entre vous peut-être le travail à côté des études, mais c'est pour ça que le plus important est de s'organiser. Je vais donc vous montrer comment j'utilise ce planeur pour m'organiser. Donc premièrement, on peut voir une page Calendex pour pouvoir s'organiser sur une vue globale de l'année. Ensuite, je m'organise avec cette page mensuelle pour pouvoir m'organiser sur le mois en notant les dates importantes des examens, des fêtes, d'un peu tout ce qui m'est important à savoir. Suite à ça, on peut trouver des pages de semaines. Donc, je m'organise avec 2 semaines sur une page, c'est ce qui est le plus utile pour moi, car je note seulement les trucs qu'il faut vraiment que je rende pour ce jour-là dans ce planeur. Pour les semaines où j'ai plus d'examens, j'utilise cette page où on peut voir qu'il y a les 7 jours sur 24 heures où je peux vraiment organiser vraiment tout, pas que mon temps à la faculté. Donc ça me permet vraiment de pouvoir m'organiser à fond durant ces semaines-là pour pouvoir au mieux me préparer pour les examens. Pour ne pas utiliser tout mon temps pour réviser, il est très important également d'avoir une bonne hygiène de vie et donc un bon sommeil. Et pour ne pas le négliger, je tiens tout le temps un sleep tracker avec le nombre d'heures où je dors, ce qui permet de toujours voir où j'en suis et de voir quand est-ce que je mange trop de temps de sommeil pour mes révisions. En parlant de révision, je m'organise durant celle-ci grâce à des pages avec le titre de l'UE où je mets le nom de l'enseignant référent et ensuite je mets pour chaque chapitre un petit camembert que je remplis au fur et à mesure selon si j'ai découvert le cours, si je l'ai lu, si je l'ai compris, si je l'ai lu une deuxième fois, si j'ai fait les fiches et si je l'ai relu une troisième fois. Ça me permet d'avoir mon avancée des révisions de manière claire et nette. Du coup, dès lors que j'ai rempli toutes les cases du camembert, je suis donc censée avoir assimilé le cours en entier, l'avoir fiché, l'avoir relu et donc bien l'avoir assimilé et pouvoir m'en sortir durant les examens. Donc ça c'est pour la partie planeur. Ce planeur, je l'ai donc réalisé en version pour l'université, comme vous pouvez le voir ici, ou une version plus pour les BTS, voire les lycées, où il y a une semaine sur 2 pages. Vous pouvez donc l'acheter grâce au lien qui sera dans ma bio. J'utilise l'application Notion pour pouvoir m'organiser le reste du temps à côté du planeur. Donc qu'est-ce que Notion ? Notion, c'est un site et une application également qui permet vraiment de s'organiser. Il faut savoir que c'est une application qui est gratuite de base, mais qui a des améliorations payantes. Ces améliorations sont gratuites
quand on est étudiant, donc c'est vraiment un très bon plan. On va donc voir comment j'utilise Notion pour m'organiser. Notion est un site qui peut faire un peu peur au début car c'est pas un logiciel simple à prendre en main à la base. Mais une fois que vous l'avez utilisé plusieurs heures, vous verrez que c'est vachement plus simple et que c'est vraiment un site avec plein de possibilités. Donc comment je l'utilise ? En haut à gauche, vous pouvez voir que vous pouvez créer plusieurs bureaux. Donc moi j'en ai créé un L2S3 BCPO, c'est donc l'année et le semestre dans lequel je rentre. Sur le côté, vous pouvez voir le nombre de pages que j'ai créées. Donc vous pouvez créer une page en cliquant ici, ça crée une page blanche, donc soit vide, comme ça, soit vide avec icône, donc juste en ajoutant une icône que vous pouvez changer avec une image ou quoi que ce soit. Ou alors, vous pouvez créer à partir de modèles ou d'importer. Les modèles, vous avez plein de modèles disponibles, donc par exemple notes de cours, demande d'emploi, donc pour pouvoir mettre tous nos CV, nos lettres de motivation, des listes de lecture, de quoi gérer notre budget, etc. Il y a vraiment un grand nombre de possibilités. Vous pouvez voir que du coup, je me suis déjà organisée pour l'année qui arrive en créant plusieurs pages, une pour chaque matière, donc chaque UE, une pour un calendrier, une pour les révisions et une pour un récapitulatif. Du coup, sur cette page, on peut voir que j'ai mis une couverture, un icône, le titre et ensuite un tableau. Ce tableau va m'aider à pouvoir en savoir où j'en suis dans mes cours. Donc on peut voir que dans ce tableau, il y a la première colonne qui est la colonne des semaines, donc pour savoir à quelle semaine je me situe. La colonne d'après, c'est la colonne des UE, donc comme ça je parle de l'UE ou de la matière si vous préférez, dont je parle. Là c'est juste à titre informatif, c'est pour ça que ça ne va pas avoir énormément de cohérence. Et du coup, là, je parle du cours que j'ai eu donc dans cette UE cette semaine-là. Ça sera du coup le cours sur les acides aminés. C'est ce que je vous ai dit, ça n'a pas trop de cohérence, les acides aminés, l'anglais, mais c'est juste un exemple. Et ensuite, je mets le type de cours, un CM, un TD ou un TP. Dans la deuxième page, on peut voir que c'est une page dédiée aux révisions. Donc encore une fois, une page avec couverture et icônes que j'ai créée. Et là, c'est pour reprendre le principe du planeur, mais pour l'avoir également en version numérique. Donc là, dans mon planeur, je mettais à chaque fois les camemberts par rapport à la découverte du cours, lecture, etc. Et bien là, c'est la même chose. Tout à gauche, ici, je mets le cours dont je parle. Donc par exemple, on va marquer biochimie. Et que c'est par exemple le chapitre 1. Donc là, quand j'aurai lu le premier chapitre, je vais le glisser dans découverte, puis relecture, compréhension, deuxième relecture, etc. comme dans le planeur. Donc ça va m'aider dans les révisions encore une fois. Ensuite, j'ai la page calendrier semestre 3 qui va me permettre de m'organiser sur tout le semestre grâce à un calendrier où je vais mettre tous les examens. Donc là, on peut voir que par exemple le 23 septembre, je vais avoir un examen de biochimie. Quand je clique dessus, je tombe sur la page avec marqué mots-clés biochimie examen. Donc à chaque fois, je crée des petits mots-clés que je peux rajouter comme ça pour m'en sortir. La date. Ensuite, ce qui est bien dans Notion, c'est qu'on peut créer des liens entre les pages. Donc par exemple, si là je clique sur biochimie, ça va me renvoyer directement à la page biochimie qui est juste ici. Donc là, dans cette page, ça sera comme ça pour toutes les matières que j'ai mis sur le côté. Je vais m'organiser donc de la sorte. Il y aura le nom de la matière avec un petit peu une couverture, un icône, mais ça c'est juste pour l'esthétisme.
avec le plan du cours. Donc en gros dans les pages, vous pouvez faire des sous-pages. Et ensuite ça va s'afficher donc sur la page principale. Donc là par exemple dans biochimie juste ici sur le côté, vous pouvez voir que j'ai en sous-partie plan du cours de biochimie et cours numéro 1. Donc là ça se crée en appuyant sur le petit plus, ajouter rapidement une page à l'intérieur. Donc par exemple, si là je clique sur plan du cours de biochimie, vous pouvez voir que du coup c'est un peu comme le récap de cours que je vous ai montré juste avant, sauf que là du coup ça sera juste pour cette matière là. Et je vais mettre du coup le nom du cours, la date du cours, le type si c'est un CM, un TD ou un TP, le diapo du cours. Donc ça c'est assez pratique, on peut mettre des liens à l'intérieur, ce qui fait que quand je clique dessus, je peux directement ouvrir mon PDF. Et ensuite, à côté, dans cette colonne, je vais rajouter le cours que j'aurai tapé sur iPad dessus. Comme ça sera classé. Il y aura le cours, la date, le diapo et le cours que j'aurai tapé à côté. Donc par exemple, un cours que j'ai tapé sur iPad, je vais pouvoir l'exporter sur mon ordinateur ou alors directement sur l'iPad car l'application Notion existe également, où tout est lié. Donc vous pouvez retrouver exactement la même chose que ce que je vous montre sur mon ordinateur actuellement. Et du coup, mon cours que j'aurais tapé dans Google Notes, je vais pouvoir l'exporter et le mettre juste ici. Donc comme ça, j'aurai tout au même endroit. Le fait d'avoir tout au même endroit m'aide énormément à gagner du temps lors de mes révisions. Et je vais donc vous montrer à peu près, vous expliquer comment se déroule une journée. Donc on va partir sur la base de cette journée du lundi où je commence à 8h. Il faut savoir que j'ai à peu près 30 minutes de trajet pour aller à la faculté. Donc quand je commence à 8h, pour pouvoir être large, je vais partir vers 7h10 grand maximum. Comme ça, je suis un peu en avance à la faculté, ce qui me permet d'être un peu avant tout le monde dans l'amphithéâtre, de pouvoir trouver ma place. Et ça me permet surtout de pouvoir pallier aux problèmes de transport s'il y en a. Donc je vais me lever vers les 6h pour pouvoir prendre mon petit déjeuner, préparer mon sac avec du coup mon iPad, une trousse et des feuilles. Je vais donc prendre mon petit déjeuner, me préparer et prendre le tram vers 7h, 7h10. Une fois arrivée à la faculté, j'aurai TD de 8h à 10h et de 10h à midi un autre TD. Ensuite, ça me laisse du coup 2 heures pour manger. Dans ces moments-là, je vais soit au restaurant universitaire, soit je mange ce que j'ai préparé dans un Tupperware. À 14h, je reprends avec un CM, donc un cours magistral, qui se déroule en amphithéâtre. Donc là, il dure 2 heures et ensuite j'enchaîne avec un CM de 1 heure en mathématiques, toujours en amphithéâtre. Il faut savoir que le campus de Strasbourg est assez grand, donc entre chaque cours, il peut y avoir facilement 10 minutes de marche. Une fois que le cours est fini, je reprends le tram pour entrer chez moi, donc à 17h, si je le prends, j'arriverai chez moi vers 17h30. Je vais pouvoir du coup prendre un petit peu de temps pour me détendre après la longue journée qui vient de se passer, en prenant un goûter, en me reposant, en regardant un petit peu les réseaux sociaux. Et vers 18h, je prépare à manger. Après avoir mangé, je prends souvent ma douche, je prends encore un peu de temps pour moi et si je dois réviser, je révise un petit peu après pendant une demi-heure, 1 heure. Après avoir un peu révisé le soir, selon le nombre de choses que j'avais à faire, je vais me coucher donc sur les coups de 23h à peu près, mais pas plus tard parce que souvent je suis assez fatiguée après une longue journée comme ça et parce que le sommeil c'est important. Donc je vais me coucher et je réenchaîne avec la journée d'après. Il faut savoir que du coup le soir je travaille pas forcément beaucoup, mais souvent l'heure du midi quand j'ai 2 heures, je prends beaucoup de temps pour manger, mais également un peu de temps pour m'avancer.
sur par exemple les CM de l'après-midi en marquant déjà le titre, le plan si on a déjà les diaporamas en ligne. Ça me permet de gagner du temps sur le CM et donc du temps pour la remise au propre chez moi. La journée d'après, c'est un autre exemple. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'entre midi et 18h, je n'ai pas de cours. Donc là, je vais rentrer chez moi et je vais utiliser tout ce temps libre pour bosser à fond. Donc pour pouvoir réviser, sachant que le mercredi matin, c'est le créneau qui m'est réservé pour les contrôles continus, car chez nous, dans notre faculté, c'est du contrôle continu et pas des partiels. Donc j'utilise souvent ce temps pour des révisions, et également pour remettre au propre, et également pour préparer à manger pour le soir, vu que je vais rentrer vers 20h, 20h30. Le reste de la soirée se déroule à peu près de la même manière, et c'est comme ça pour toute la semaine. Il faut savoir que le vendredi, après le dernier cours, je rentre directement chez moi, à la campagne, donc j'en ai pour à peu près 1 heure de route, un peu plus pour rentrer chez moi. Le week-end, le samedi, je l'utilise souvent pour réviser, donc tout dépend encore de la charge de travail que j'ai selon les semaines. Soit je révise beaucoup, soit si je peux me le permettre, je révise un peu moins, voire beaucoup moins. Et le dimanche soir, je retourne chez moi vers les coups de 17h30, 18h. Donc voilà, ça c'est à peu près pour mon organisation du temps à la faculté. Vous avez pu voir donc un exemple de semaine type, comment j'organise mon temps à l'aide d'un planeur et également grâce à l'application Notion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo.